Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo bullet journal où nous allons encore une fois dessiner plus que coller. Pour ce mois de février, je vous propose de travailler sur un thème mythologique avec un dieu issu du panthéon grec, Dionysos, parce qu'ici on est très éclectique, on parle d'anges, de démons et de panthéon antique aussi. Pour m'aider dans ma tâche, je vais utiliser une partie de mes autocollants de la connexion mythologie. Alors comme d'habitude, le lien vers ma boutique Etsy est en description de la vidéo si vous souhaitez vous les procurer. Je vais également me munir d'une photo de référence pour m'aider à dessiner les parties raisin. Je vais utiliser aussi une gamme de couleurs plutôt réduite, ainsi que 5 tonalités de gris chaud ici. J'ajoute à ça quelques crayons de couleur et des feutres liner pour les contours. Alors, bien évidemment, j'ai déjà fait préparer le brouillon de mes pages hors caméra pour me faciliter la vie. Sur ma première page, ma page de garde pourrait-on dire, je vais dessiner le portrait de Dionysos. Alors, que dire sur Dionysos ? Que c'est un des nombreux rejetons de Zeus et que sa mère est une mortelle du nom de Sémélé. Alors, dans l'histoire, bien évidemment, la femme de Zeus, Héra, n'est pas très contente et pousse Sémélé à demander à voir le vrai visage de Zeus, la vraie apparence de Zeus. La pauvre femme est un petit peu naïve, se dit que c'est vraiment une bonne idée, mais Zeus, comme c'est un dieu, il irradie tellement fort que ça foudroie Sémélé sur le champ. Du coup, on se retrouve avec un pauvre fœtus de Dionysos pas fini. Donc Zeus décide de le prendre et de le placer dans sa cuisse pour terminer la gestation. C'est un peu bizarre, c'est mythologique. De là d'ailleurs viendra l'expression sortir de la cuisse de Jupiter. Donc Dionysos va subir 2 naissances. On va l'appeler celui qui est 2 fois né. Ensuite, il est élevé par les nymphes et par Silène. Alors la vie de Dionysos est assez mouvementé puisqu'il va errer d'une aventure à une autre, il va se faire capturer par des pirates qui changera au dauphin, il va se friter avec le roi de Thèbes et il va même descendre aux enfers. Il ne voyage jamais seul puisqu'il est toujours accompagné par une tripotée de Ménades et de satyres, c'est ce qu'on appelle le Thiaz. Je l'ai représenté ici avec une peau de panthère, donc ça fait partie de ses attributs et ça souligne le fait qu'il soit un dieu étranger, donc venu de l'Orient. Sur la page de droite, je vais dessiner bien entendu des raisins, je vais me faire plaisir et en placer quasiment à chaque page d'ailleurs. On peut dire que dessiner des raisins, c'est vraiment mon obsession du moment. J'adore le côté rond, brillant et on va dire collectif, si on peut dire ça d'une grappe de raisin. Je diviserai ici l'espace en 3 parties. Au-dessus, je vais noter mes objectifs pour le mois. Il y aura aussi une partie pour y noter les livres que je suis en train de lire, quelques cases pour y noter les films que j'aurais vus, même si en ce moment je ne regarde pas beaucoup de films. Et une 3e partie sur la droite pour y inscrire la playlist de tous les morceaux qui auront tourné en boucle ce mois-ci. Dans les espaces de titres, je vais dessiner des petits motifs de frise grecque. L'avantage du papier à point du bullet journal, c'est que c'est assez facile de répéter le même motif à la bonne dimension à main levée. J'ai essayé de faire tout au long de la mise en place des frises différentes et je les ai filmées en gros plan pour que vous puissiez les reproduire très facilement. C'est un exercice, je trouve, très méditatif et ça habille assez bien les pages. Sur la 2e page, je vais installer le calendrier. Remarquez que j'ai zappé quelques jours au début et en fin de mois pour le faire tenir dans 4 semaines uniquement.
Ici, je vais m'amuser à faire une mini frise sous chaque semaine. C'est vraiment très basique comme motif, mais ça habille très bien le milieu de la page. J'ai réutilisé la même police d'écriture pour février que sur la page précédente, sur la bannière. Ici, je vais utiliser beaucoup d'orange, aussi bien pour le titre au-dessus que pour la frise un peu plus complexe du dessous. Alors pour info, mes abonnés Patreon avaient déjà reçu il y a quelque temps une planche d'illustration consacrée à Dionysos et aux grappes de raisin. Cette planche n'est plus disponible actuellement, mais il est très possible que je scanne les différents motifs de cette mise en place bullet journal et que je les mette à disposition pour mes abonnés. Je leur demanderai leur avis de toute façon. Si vous êtes une personne créative intéressée par le journaling, le tarot introspectif et l'univers magique en général, n'hésitez pas à jeter un œil à ce que je propose dans les formules Patreon. Le lien est en description de la vidéo si vous souhaitez nous rejoindre. Et là, je vais dessiner du raisin et encore du raisin. Donc pendant ce temps-là, j'en reviens à Dionysos. C'est bien sûr le dieu du vin, puisque c'est lui qui offre en cadeau la vigne aux hommes. Mais c'est un petit peu réducteur de le cantonner à ça, puisque c'est aussi le dieu du foisonnement, mais aussi de la décadence, si on veut, du déclin de la nature, donc de la pourriture, de la fermentation, etc. Il est lié au cycle, donc de déclin et de régénération. J'ai voulu le placer au mois de février parce que dans la Grèce antique, il y avait une fête particulière associée à Dionysos, donc ça s'appelle les Anthestéries, qui célébrait la fin de l'hiver et le renouveau de la végétation. Et cette fête était célébrée fin février, début mars, donc on est bien raccord ici. Ici, donc j'ai entamé les pages de semaine, je vais à chaque fois les grouper par 2. Sur la page précédente du calendrier, donc j'avais déjà dessiné une coupe à boire, un kylix, et sur cette page-ci, j'avais envie de dessiner quelque chose d'un peu plus volumineux, toujours un vase. Ici, c'est un cratère, donc une sorte de vase où on diluait le vin dans l'Antiquité, puisque le vin ne se buvait pas pur, mais coupé à l'eau. Inutile de vous dire que les techniques de fermentation étaient très différentes qu'à l'heure actuelle, et que boire le vin pur n'était pas recommandé et faisait de vous une personne peu recommandable. Pour la frise du bas en orange aussi, j'ai utilisé quand même un papier calque pour créer des motifs floraux un petit peu plus complexes. Pour les pages suivantes, je vais essayer de faire tenir la deuxième quinzaine sur la page de gauche avec une to-do list en bas de page et la page de droite tout entière sera dédiée à la conclusion. Pour séparer les semaines de la liste des choses à faire sur la première page, donc j'ai dessiné le thyrse, c'est-à-dire un bâton surmonté d'une pomme de pin. Ça fait aussi partie des attributs de Dionysos. Alors, normalement, c'est plutôt des feuilles de lierre qui pendouillent ici, mais j'ai choisi d'utiliser donc des feuilles de chêne pour être raccord avec l'autocollant que je collerai de l'autre côté. Vous allez voir ça tout de suite.
Pour ma page de conclusion, elle sera symétrique mais asymétrique en même temps, donc plutôt équilibrée à gauche et à droite par, je vous le donne en mille, des grappes de raisin. J'espère que vous n'êtes pas encore saoulés par les grappes. D'ailleurs, si vous souhaitez placer votre pierre à l'édifice, je vous invite à intégrer un maximum d'emojis raisin en commentaire. Et voilà, c'est terminé pour la mise en place de ce mois de février. J'espère qu'à nouveau cette vidéo session géante de dessin vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en likant la vidéo. Peut-être même que ça vous aura motivé éventuellement à reproduire la même chose chez vous. Dans ce cas, taguez-moi sur Instagram pour que je vois tout ça. Le lien est dans la description de la vidéo. Je vous laisse avec la fin et vous dis à tout bientôt. Ciao ciao!